puis a rapidement nagé jusqu'au fond pour chercher une issue. Il est mort au bout de 2 minutes. Plusieurs ont suivi le même chemin. Certains ont tenu jusqu'à 15 minutes, mais tous ont fini par abandonner. Les rats étant de bons nageurs, Richter a été surpris qu'ils se soient noyés sans vraiment lutter. Pour aller plus loin, il a donc modifié l'expérience. Richter et son équipe ont replongé des rats dans l'eau, et juste avant qu'ils semblent sur le point d'abandonner, ils les en ont sortis, les ont séchés, et attendu suffisamment longtemps pour que leur rythme cardiaque et respiratoire reviennent à la normale. Suffisamment longtemps pour qu'ils enregistrent, sur le plan physiologique, qu'ils avaient été sauvés. Ils ont renouvelé l'opération plusieurs fois, jusqu'à ce que Richter décide de les laisser dans l'eau, et d'observer combien de temps ils tiendraient. Cette fois, les rats n'ont pas abandonné. Ils ont nagé de toute leur force, pendant 60 heures en moyenne, sans manger ni se reposer. L'un d'eux a même nagé 81 heures. Dans ses conclusions, Richter suggère que les premiers rats ont abandonné par désespoir, tandis que les seconds ont persévéré dans l'espoir que l'on vienne les sauver. Aujourd'hui, on pense plutôt que les interventions de Richter ont appuyé sur un interrupteur qui a allumé le pouvoir de l'espoir dans le cerveau des rats. J'adore cette expérience, mais je ne crois pas que ce soit l'espoir qui a animé ces rats. Combien de temps ce sentiment dure-t-il vraiment ? Il a peut-être déclenché quelque chose au départ, mais aucun être ne nage pour sauver sa vie pendant 60 heures d'affilée, sans nourriture, uniquement parce qu'il est motivé par l'espoir. Il leur fallait quelque chose de beaucoup plus fort pour continuer à respirer, à nager et à se battre. Lorsque les alpinistes s'attaquent aux sommets les plus hauts et aux parois les plus abruptes, ils sont généralement attachés à une corde, fixée à des points d'ancrage dans la glace ou la roche. Ainsi, s'ils glissent, ils ne font pas une chute mortelle en tombant du haut de la montagne. Ils dégringolent de 3 ou 4 mètres seulement, se relèvent, s'époussettent et recommencent. La vie est la montagne que nous escaladons tous. Mais l'espoir n'est pas un point d'ancrage. Il est trop instable, trop superficiel et trop fugace. Il n'a aucune substance. Ce n'est pas un muscle qui se travaille et il n'est pas profondément enraciné en nous. C'est simplement une émotion qui va et vient. Richter a touché un point quasiment indestructible chez ces rats. Il n'a peut-être pas remarqué qu'ils s'étaient adaptés pour surmonter cette épreuve de vie ou de mort, mais il a bien fallu qu'ils trouvent une méthode plus efficace que l'espoir pour conserver leur énergie. À chaque minute qui passait, ils devenaient de plus en plus résistants, jusqu'à ce qu'ils commencent à croire qu'ils allaient survivre. Leur confiance ne s'est pas envolée au fil des heures, elle s'est même accrue. Ils n'espéraient pas être sauvés. Ils refusaient de mourir. Selon moi, c'est la foi qui a transformé de simples rats de laboratoire en mammifères marins. La foi opère sur 2 niveaux. D'abord, le niveau superficiel, que nos entraîneurs, enseignants, thérapeutes et parents adorent prêcher. « Crois en toi », disent-ils tous, comme si cette seule pensée pouvait nous empêcher de nous noyer lorsque les chances semblent contre nous dans le combat qu'est notre vie. Mais quand vient l'épuisement, le doute et l'incertitude ont tendance à s'immiscer en nous et à chasser cette foi si fragile. Le second niveau est celui de la foi qui naît de la résilience. Celle-ci surgit lorsque l'on surmonte des phases de douleur, de fatigue et de prise de conscience en résistant à la tentation omniprésente d'abandonner, jusqu'au moment où l'on tombe sur une source de carburant dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Ce carburant balaie alors tous vos doutes, vous donne confiance en votre force et vous conforte dans l'idée que vous réussirez tant que vous continuerez d'avancer. C'est cette foi qui peut défier les prévisions des scientifiques et tout changer. Ce n'est ni une émotion qui se partage, ni un concept, et personne ne peut vous la donner. Elle doit jaillir de l'intérieur. Si vous êtes perdu en mer, sans que personne vienne vous sauver, vous n'avez que 2 possibilités. Soit vous nagez sans vous arrêter, et trouver le moyen de tenir le coup aussi longtemps qu'il le faudra, soit vous êtes condamné à vous noyer. Je suis né avec des trous dans le cœur et un trait d'épranocytaire, et dans mon enfance, j'ai souffert d'un stress toxique et d'un trouble de l'apprentissage. J'avais un très faible potentiel, et à l'âge de 24 ans, je savais que j'étais bien parti pour gâcher ma vie.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.